Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que ce matin vous êtes bien réveillés. J'aimerais que nous puissions dire merci au Seigneur encore pour ce matin où nous réunissons chacun là où il est au travers de cette chaîne YouTube, la C chrétienne de Rabat. Nous allons prier, nous allons dire merci au Seigneur. Élève la voix et dis merci. Seigneur, merci pour ces moments. Merci encore pour ces temps que tu nous donnes. Merci pour ce matin. Merci parce que tu nous as réveillés encore ce matin. Tu nous donnes la force, tu nous donnes l'énergie, tu nous donnes le mouvement. Seigneur, de pouvoir nous lever, nous tenir encore devant ta présence en ce matin. Seigneur, merci. Merci. Donne-nous encore en ce matin de pouvoir avoir un cœur présent. Seigneur, donne-nous, Seigneur, de pouvoir encore prier avec ferveur. Seigneur, en ce qui concerne nos familles. Oh Seigneur, merci pour ces instants. Nous te rendons grâce. Nous t'élevons encore en ces instants. Prends le plein contrôle, Seigneur. Prends le plein contrôle, Seigneur. Prends le plein contrôle, Seigneur. Koraba shandara baba, yenderebo santara mama mama, yondorobo shandara mama mama. Règne en ces instants. En ce matin règne. En ce matin règne. En ce matin règne. Koraba shandara baba mama. Seigneur, en ce moment qu'il ne s'agisse que de toi. Qu'en ce matin nous nous tenons seulement devant toi. Seigneur, qu'en ce matin nous nous tenons seulement devant toi. Seigneur, je prie véritablement que quelqu'un ferme la porte et va dans ce lieu secret. Va dans le lieu secret. Va dans le lieu secret. Qu'il ferme la porte à toute forme de distraction. Qu'il ferme la porte à toute forme de distraction. Est-ce qu'en ce matin encore tu peux rentrer dans le lieu secret et fermer la porte à toute forme de distraction? Je ne sais ce qui peut te distraire en ce matin. Est-ce que tu peux véritablement encore t'éloigner de toutes ces choses qui peuvent être une distraction pour toi et rester focalisé? Prendre la position qui te sied en ce matin. Si tu veux te tenir debout, tiens-toi debout. Si tu veux être assis, prends la position qui te sied en ce matin. Prends la position qui te sied en ce matin. Rentrons en sa présence en ce matin. Rentrons encore en sa présence avec des actions de grâce. Avec des actions de grâce. Nous te bénissons. Seigneur, nous te bénissons. Nous te bénissons. Nous t'élevons. Nous proclamons encore, tu es Seigneur dans ces instants. Tu es Maître dans ces instants. Tu es Seigneur dans ces moments. Merci Saint-Esprit de pouvoir encore nous soutenir, de pouvoir encore nous accompagner. Seigneur, durant tous ces 1 heure, ces quelques minutes que nous aurons, Seigneur, à prier, à intercéder en faveur de nos familles. Saint-Esprit règne. Saint-Esprit accompagne-nous. Saint-Esprit met encore dans nos bouches les paroles qu'il faut, Seigneur, afin de pouvoir prier conformément à la volonté du Père. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. 2 Timothée 1, le verset 5, la Bible nous dit: gardons le souvenir de la foi sincère qui est en toi, qui habita d'abord dans ton aïeul Loïse et dans ta mère Eunice, et qui, j'en suis persuadée, habite aussi en toi. Gardons le souvenir de la foi sincère, ce 2 Timothée 1, le verset 5. Gardons le souvenir de la foi sincère qui est en toi, qui habita d'abord dans ton aïeul Loïs et dans ta mère Eunice, et qui, j'en suis persuadée, habite aussi en toi. En ce matin, la direction que nous voulons prendre dans nos prières en faveur de nos familles, c'est de pouvoir prier pour la transmission de la foi dans nos familles. Nous allons prier pour la transmission, transmettre sa foi dans sa famille. C'est dans cette direction et à partir de ce passage que nous allons prier. Une chose que j'aimerais juste dire, c'est que transmettre sa foi, ce n'est pas une transmission génétique, mais nous parlons d'une transmission spirituelle qui conduit à une expérience personnelle avec Jésus. Et c'est l'une des responsabilités des parents. C'est l'une des responsabilités des parents. En ce matin, j'aimerais que nous puissions prier. Nous puissions prier encore par rapport à nos familles. Le premier sujet que nous aurons, j'aimerais que tu puisses dire merci au Seigneur pour la relation parent-enfant. Comme je le disais, transmettre sa foi se fait dans une relation parent-enfant. C'est la responsabilité des parents. Donc ça veut dire que c'est au travers de la relation parent-enfant que le Seigneur, dans sa pensée, a voulu que la foi soit transmise.
Et j'aimerais qu'en ce matin, nous puissions prier. Prier pour la relation. Nous allons commencer déjà à prier pour la relation parent-enfant. Prions pour que cette relation soit bonne. Pour une bonne transmission, il faudrait que cette relation entre un père et son enfant, entre une mère et son enfant, puisse être une bonne relation. Élevons la voix et prions. Seigneur, je te dis merci. Merci parce que c'est toi qui as voulu. Seigneur, c'est toi qui as créé, comme tu nous l'as dit le premier jour. Seigneur, la famille vient de toi. Seigneur, la famille vient de toi. Seigneur, et je prie, voici pourquoi je prie pour cette relation parent-enfant. Seigneur, je prie que ça soit une bonne relation au nom de Jésus. Seigneur, on ne peut rien recevoir, Seigneur, envers quelqu'un à qui nous avons de la rancune. On ne peut rien recevoir, Seigneur, de quelqu'un qui nous a frustrés. On ne peut rien recevoir de quelqu'un qui nous a fait du tort d'une façon ou d'une autre. Voici pourquoi je prie, Seigneur, pour la relation parent-enfant. Seigneur, quel qu'on soit, Seigneur, les blessures qu'il y a eu, quel qu'on soit, Seigneur, d'un côté comme d'un autre, peut-être un enfant assez mal comporté envers ses parents, ou bien un parent a frustré son enfant d'une façon ou d'une autre. Seigneur, je prie que tu rétablisses cette relation, afin que la transmission, Seigneur, se fasse dans cette relation parent-enfant. Seigneur, nous prions pour de bonnes relations. Seigneur, pour de bonnes relations entre un père et un enfant. Seigneur, entre une mère et un enfant. Et même entre enfants et enfants. Seigneur, entre frères et sœurs, une bonne relation. Seigneur, on ne peut rien donner, Seigneur, à un frère si dans notre cœur, il y a beaucoup de choses entre nous. Si la relation frère et sœur n'est pas bonne, Seigneur, on ne peut rien transmettre. Voici pourquoi nous commençons, Seigneur, à prier afin que les relations dans nos familles soient bonnes, que tu restaures les relations. Seigneur, que tu restaures la relation parent-enfant, tu restaures la relation frère et sœur. Seigneur, tu restaures la relation sœur et sœur, tu restaures la relation frère et frère, dans le nom de Jésus, au sein de nos familles, dans le nom de Jésus. Prions pour que cette relation parent-enfant, ces différentes relations dans les membres de la famille, soit des relations bénies, soit des relations bénies. Seigneur, nous bénissons ces relations. Nous prions, Père, que ces relations parents-enfants, frères, sœurs, sœurs, frères, soient des relations de bénédiction, soient des relations bénies au nom de Jésus. Seigneur, nous faisons tomber, Seigneur, tout ce qui peut être un obstacle, Seigneur, à la transmission de la foi. Et cela passe par de bonnes relations. Seigneur, je prie, Seigneur, que ces relations soient bénies dans nos familles. Élève la voix et bénis toute relation dans ta famille. La relation entre frères et sœurs soit bénie. La relation entre sœurs et sœurs est bénie. La relation entre frères et sœurs est bénie. La relation entre un père et ses enfants est bénie. La relation entre une mère et ses enfants est bénie. Au nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Yandaraba sandaraba mama. Yondorobo shandaraba baba. Yondorobo shandaraba mama. Si pendant que nous sommes en train de prier pour la relation parent-enfant, tu te rends compte, le Saint-Esprit fait monter dans ton cœur des choses que tu dois demander pardon. Commence à demander pardon et prends l'engagement, s'il faut, que tu te rapproches de ces personnes-là, des membres de ta famille, pour demander pardon. Demande pardon. Demande pardon, parce que quel qu'on soit, si la relation n'est pas bonne, personne ne pourra recevoir de toi. Très cher Père, si ta relation avec tes enfants n'a pas été restaurée, ils ne peuvent pas recevoir de toi, quelles qu'en soient les bonnes résolutions que tu prendras en ce jour. Mais il faudra déjà que cette relation soit restaurée. Alors, pendant que nous sommes en train de prier, si le Seigneur est en train de faire remonter des choses dans ton cœur, par rapport à tes parents, par rapport à ton père, par rapport à ta mère, par rapport à tes enfants, et même par rapport à ton conjoint, tu peux déjà écrire cela et prendre la résolution d'aller demander pardon. Déjà commencer à demander pardon, Seigneur, et aller demander pardon dans le nom de Jésus. Inderebo santara baba, yondorobo shandara mama mama, yondorobo shandara mama mama, indereba santara mama mama, yondorobo shandara da, yondorobo shandara mama mama, yondorobo shandara da. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus,
Dans le nom de Jésus, nous allons prier toujours pour la relation parent-enfant. Nous allons prier pour que les relations soient restaurées. Prions pour que les relations soient restaurées, afin qu'il y ait une transmission, que la relation soit restaurée, que les relations au sein de nos familles soient restaurées. Pour transmettre la foi, nous transmettons cette foi par une relation, et prions que ces relations soient restaurées. Ces relations soient restaurées dans le nom de Jésus, que ces relations soient restaurées. Père, je prie en ce matin que tu restaures, Seigneur, cette relation parent-enfant, peut-être qui a pris fin depuis des années. Seigneur, qui a pris, peut-être c'est juste une cohabitation maintenant, peut-être c'est juste une relation de sang, mais Seigneur, je prie que ça va bien plus loin d'une simple relation de sang. Seigneur, je prie que ce lien, Seigneur, ce lien soit établi, cette relation soit restaurée dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, car pour transmettre cet héritage de la foi, pour transmettre cet héritage qui est la foi, Seigneur, cela se passe, Seigneur, dans des relations stables, au travers d'une relation solide. Seigneur, voici pourquoi nous prions ce matin. Nous commençons, Seigneur, à prier pour les relations, à prier que les relations dans nos familles soient restaurées, que les relations dans nos familles soient restaurées, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Inderebo Santa Rama Mama, Yondorobo Shandara Mama Mama, Yondorobo Shandara la 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 la, Yondorobo Shandara. Maintenant, ce matin, il est en train de suivre, il est en train de revenir, Seigneur, sur des nouvelles bases avec toi et se demande comment il va faire pour parler de Jésus-Christ à son enfant. Seigneur, je prie que cette relation soit restaurée. Seigneur, pendant que peut-être il y a un enfant qui suit et avec ses parents, la relation est brouillée depuis à cause d'une situation. Seigneur, et la personne se demande comment je veux faire pour transmettre cette foi-là. Comment je vais faire pour transmettre cette foi-là. Seigneur, je prie que tu restaures d'abord cette relation, que tu restaures les relations. Seigneur, pendant que quelqu'un pense à son frère, quelqu'un pense à sa sœur et se dit, ça fait longtemps que nos relations ont été brouillées, ça fait longtemps que nos relations n'existent même plus. Seigneur, que tu restaures. Seigneur, viens restaurer. Restaure. Seigneur, restaure. Seigneur, restaure. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Yandaraba Santara Baba. Yondorobo Shantara Mama. Yondorobo Shantara Mama. Yondorobo Shantara Mama. Yandaraba Shantara Mama. Amen. À partir du passage que nous avons lu de 2 Timothée 1, le verset 5, la Bible nous dit, nous voyons dans ce passage déjà que la foi habitait dans la grand-mère d'Héloïse. Et je le disais tantôt, que cette responsabilité de transmettre la foi, nous le voyons au travers de ce passage, que cette responsabilité incombe aux parents. Elle incombe d'abord aux parents. Voici pourquoi nous allons prier pour les parents. Nous allons prier que les parents puissent ramener dans leur foyer Jésus-Christ. Que les parents puissent ramener dans leur foyer Jésus-Christ. J'ai aimé ce que la prophétesse Désirée nous disait un vendredi, que Jésus-Christ devient membre de notre famille, que ça ne soit pas juste une idée qu'on ramène après le dimanche parce que nous étions le dimanche à l'église et c'est là où on fait rentrer Jésus-Christ. Non, que Jésus-Christ ne soit pas vu simplement comme celui qui punit, qu'on énonce juste lorsque on veut faire peur aux enfants, lorsqu'ils ont fait des bêtises. Que Jésus-Christ ne soit pas juste la raison pour un enfant pour reprocher à ses parents qui ne fait pas bien son rôle, mais que véritablement qu'un parent, prions pour les parents, qu'un parent ramène Jésus-Christ dans son foyer, ramène Jésus-Christ dans son foyer. Élevons la voix et prions. Prions pour nos parents, prie pour tes parents. Si tu es parent, tu peux élever la voix en ce matin et dire, Seigneur, fais-moi grâce afin que je puisse ramener Jésus-Christ dans mon foyer, ramener Jésus-Christ dans ma famille, dans le nom de Jésus. Seigneur, je prie que tu donnes encore la sagesse, que tu donnes l'intelligence, que tu donnes la détermination, que tu
tu mets dans le cœur des parents, Seigneur. Seigneur, cette volonté, ce désir, la capacité, Seigneur. Seigneur, de ramener Jésus-Christ dans leur foyer. Seigneur, de ramener Jésus-Christ dans leur foyer. Seigneur, nous prions pour les pères. Seigneur, les pères qui sont ces responsables de famille. Seigneur, qui sont les responsables en chef de famille. Seigneur, nous prions pour ces pères-là. Que tu leur donnes véritablement de ramener Jésus-Christ dans leur famille. Donne-leur, Seigneur, de ramener Jésus-Christ dans leur famille. Mets dans leur cœur ce désir. Seigneur, ce désir, Seigneur, de faire de Jésus-Christ un membre à part entière de cette famille. Un membre à part entière de cette famille. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Seigneur, donne à une mère de faire de Jésus-Christ un membre à part de son foyer. Seigneur, aide ses parents. Seigneur, soutiens ses parents. Seigneur, et aussi un futur parent, Seigneur, en ce matin. Élève la voix et prie. Et dis, Seigneur, aide-moi. Aide-moi à être ce parent. Seigneur, qui ramène Jésus-Christ dans son foyer. Qui ramène Jésus-Christ dans notre quotidien, dans notre vie de tous les jours. Que Jésus-Christ, que la foi en Jésus soit un style de vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Yandaraba sandara mama. Yondorobo shandara mama. Seigneur, soutiens. Seigneur, aide. Seigneur, aide ses parents encore à ramener Jésus-Christ dans leur foyer. Seigneur, la transmission de la foi, comme nous l'avons vu, elle n'est pas faite de façon génétique. Ça veut dire qu'on n'a rien à faire. Seigneur, la génétique s'impose. Tu n'as pas besoin de faire un travail, un effort quelconque. Elle s'exprime tout simplement. Et Seigneur, avec la foi, les parents ont un travail à faire. Donne-leur de faire leur part, afin que la foi soit véritablement cet héritage qui soit transmise dans cette famille. Seigneur, donne aux parents de jouer leur rôle. Donne aux parents de jouer leur rôle. Donne aux parents de jouer leur rôle dans le nom de Jésus. Donne-leur de jouer leur rôle, Seigneur. Seigneur, donne-leur d'apprendre, Seigneur, ce qu'il faut faire pour ramener Jésus-Christ dans leur famille, afin que Jésus-Christ devienne l'héritage spirituel qu'ils transmettent à leurs enfants, l'héritage spirituel qu'ils transmettent à leurs enfants. Donne à un parent. Donne à une mère en ce matin. Donne à un père en ce matin. Seigneur, pendant que ses genoux sont fléchis au sol. Seigneur, pendant que son front peut-être est au sol. Pendant que ses mains sont levées vers toi, Seigneur. Pendant que son cœur soupire après cela. Seigneur, enseigne, aide. Seigneur, aide. Dans le nom de Jésus-Christ, soit l'héritage dans nos foyers, soit l'héritage que nous transmettons à nos enfants, soit l'héritage que nous transmettons à nos enfants, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Inderebo santara mama. Yondorobo shantara mama mama. Yandaraba shandara mama. Yondorobo shandara dara. Yondorobo shandara mama. Inderebo santara mama. Seigneur, sois cet héritage. Seigneur, sois cet héritage. Seigneur, sois cet héritage. Seigneur, hier nous avons renversé tout autre héritage, Seigneur, que nous avons pu recevoir de nos ancêtres. Et en ce matin, nous prions afin que cet héritage soit remplacé par l'héritage de la foi, le seul héritage spirituel. Seigneur, qu'un parent transmette à son enfant soit la foi en Jésus-Christ. Le seul héritage spirituel, Seigneur, qu'un parent transmette à son enfant soit Jésus-Christ, soit Jésus-Christ, soit Jésus-Christ dans toute sa personne, soit Jésus-Christ, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Seigneur, que l'héritage qu'une mère transmette à sa fille soit Jésus-Christ, que l'héritage qu'un père transmet à son garçon, à sa fille, soit Jésus-Christ, que l'héritage qu'une mère transmette, Seigneur, à son garçon, soit Jésus-Christ. Nous le déclarons en ce matin. Nous le déclarons en ce matin, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Seigneur, nous renonçons à tout autre héritage. Est-ce qu'un parent peut renoncer à tout autre héritage en ce matin et dire, Seigneur, je renonce à transmettre, Seigneur, à mes enfants d'abord les valeurs de la culture. Je renonce à transmettre à mes enfants d'abord les valeurs
malheurs de notre nation. Je refuse, je renonce à cela. Je renonce à cela. Seigneur, je veux m'atteler à transmettre à mes enfants Jésus. Est-ce qu'un parent peut le déclarer en ce matin? Est-ce qu'un futur parent peut le déclarer en ce matin? Dans le nom de Jésus. Merci pour ces parents. Seigneur, merci parce que tu les aides dans cette tâche. Merci parce que tu les aides dans cette tâche. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Une des choses aussi que la prophétesse Désirée nous disait lorsqu'elle nous enseignait les vendredis, elle disait que nous devons savoir que si nous sommes, même si nous sommes l'enfant et que c'est nous qui nous sommes convertis en premier, cela nous donne une autorité. Ça nous donne une autorité spirituelle. Nous devenons, si je peux le dire ainsi, comme elle, je vais utiliser les termes qu'elle a donnés, nous devenons comme les parents de nos parents parce que nous sommes convertis en premier. Voici pourquoi cette responsabilité de transmission de la foi qui est réservée aux parents, il t'est aussi spirituellement accordé du fait que tu sois la première personne à avoir accepté Jésus-Christ avant tes parents, avant ton père ou avant ta mère. Voici pourquoi en ce matin encore, de la même façon que nous avons prié pour les parents, un enfant peut aussi prier en ce matin et dire: Seigneur, donne-moi. Seigneur, je me suis converti avant mon père. Je me suis converti avant ma mère. Seigneur, tu m'appelles aussi à être une future mère, à être un futur père. Seigneur, donne-moi la capacité, donne-moi la sagesse, l'intelligence de transmettre cette foi que j'ai reçue. Donne-moi de transmettre cela à mes parents avec sagesse. Élève la voix et prie. Dis: Seigneur, donne-moi de transmettre cela avec sagesse. Seigneur, donne-moi de transmettre, de parler de toi et de transmettre cette foi que j'ai reçue, cette foi que j'ai reçue par ta grâce. Donne-moi de transmettre cela à ma mère avec sagesse. Seigneur, avec sagesse. Seigneur, donne-moi de transmettre cela à mon père avec sagesse. Seigneur, parce que même si spirituellement, Seigneur, du fait que j'ai accepté Jésus-Christ en premier, je suis plus élevé que lui, spirituellement en autorité, plus avancé que lui. Mais Seigneur, naturellement, il reste mon père. Seigneur, naturellement, il reste mon père. Alors donne-moi la sagesse de combiner cette autorité spirituelle, Seigneur, et cette position qu'il a de père naturel pour moi. Seigneur, donne-moi cette sagesse afin de pouvoir transmettre cette foi, lui transmettre cette foi. Seigneur, donne-moi. Seigneur, donne-moi. Seigneur, donne-moi la sagesse. Seigneur, donne-moi l'intelligence. Seigneur, donne-moi la manière. Seigneur, donne-moi la manière de pouvoir transmettre cette foi, Seigneur, à mon père, de transmettre cette foi à ma mère, de transmettre cette foi à mon frère aîné. Seigneur, de transmettre cette foi à ma grande sœur aînée, de transmettre cette foi même à mes petits frères, à mes petites sœurs, parce que mine de rien, Seigneur, je reste leur sœur, je ne suis pas leur mère, Seigneur, mais même si spirituellement, tu me donnes cette position-là, Seigneur, donne-moi la sagesse, Seigneur, donne-moi la sagesse, Seigneur, donne-nous la sagesse, élève la voix et prie, Seigneur, élève la voix et prie. Est-ce que quelqu'un peut élever la voix et prier et demander au Seigneur la sagesse en ce matin, la sagesse pour transmettre cette foi-là à son frère aîné, la sagesse pour transmettre cette foi à ta sœur aînée, tout en respectant le respect naturel, ce respect du fait que naturellement ça soit ton aîné, ça soit ton aîné. Élève la voix et prie. Seigneur, en ce matin, donne-nous cette sagesse. Seigneur, donne-moi cette sagesse. Seigneur, donne-moi cette sagesse. Seigneur, donne-moi cette sagesse. Seigneur, je sais que j'ai essayé une fois. Seigneur, et les gens se sont raidis. Seigneur, ils ont été comme un obstacle. Ils se sont sentis touchés, se sont sentis frustrés du fait que moi, la plus petite ou bien la moins âgée, a voulu imposer certaines choses pour transmettre la foi. Seigneur, pardonne mon manque de sagesse, pardonne-moi d'avoir fait les choses de moi-même. Mais maintenant, ce matin, je m'incline devant toi et je te demande la sagesse. Donne-moi la sagesse, donne-moi l'intelligence. Seigneur, donne-moi la manière. Seigneur, c'est plus facile peut-être entre griffes. Seigneur, pour un parent
parents, Seigneur, de dire à ces enfants, venez lire, venez, on va lire la Bible, venez, on va prier. Venez, je vais vous parler de Jésus. Voici ce qu'il faut faire, c'est plus facile. Mais moi, en tant qu'enfant, Seigneur, tu sais combien de fois, naturellement, ça peut être difficile. Tu sais combien de fois, naturellement, ça peut être difficile. Seigneur, avec le contexte dans lequel nous sommes, ça peut être difficile. Seigneur, voici pourquoi en ce matin, nous fléchissons les genoux devant toi et nous te demandons la sagesse. Seigneur, donne-nous la sagesse. Seigneur, donne-nous la sagesse. Donne à quelqu'un en ce matin la sagesse. Donne à quelqu'un la sagesse. Yondorobo Shandarama Mama. Yondorobo Shandarama Mama. Seigneur, c'est toi qui as dit encore. Tu as dit dans 1 Jacques, Seigneur, dans Jacques 1, que si quelqu'un manque la sagesse, qu'il la demande à Dieu, et nous te demandons la sagesse. Donne-nous la sagesse nécessaire afin de transmettre cette foi. Seigneur, et même quand je vais devenir parent, Seigneur, que je ne crois pas que je n'ai plus besoin de la sagesse parce que je suis parent. Non, même quand je serai parent, Seigneur, j'aurai toujours besoin de cette sagesse pour transmettre cette foi, Seigneur, à mes enfants. Pour transmettre cette foi à mes enfants. Donne-nous la sagesse. Seigneur, la sagesse. La sagesse pour transmettre. La sagesse pour transmettre. La sagesse pour transmettre. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, Inderebo Santarama Mama, Koraba Shantarama Mama, Yondorobo Shantarama Mama, Yondorobo Shantarama Mama, la sagesse. Nous te demandons ce matin la sagesse. Nous te demandons la sagesse, Seigneur, pour transmettre, pour parler, Seigneur, pour transmettre cette foi, Seigneur, à nos parents, Seigneur, pour transmettre notre foi, cette foi, Seigneur, en Jésus-Christ, au seul Dieu véritable. Seigneur, nous te demandons la sagesse, Seigneur, pour transmettre cette foi, Seigneur, à notre mère, Seigneur, pour transmettre cette foi, Seigneur, à nos frères, pour transmettre cette foi à nos sœurs, les plus âgées, les moins âgées. Oh Seigneur, nous avons besoin de toi. Nous nous inclinons en ce matin et nous t'implorons. Donne-nous la sagesse, donne-nous la manière, donne-nous les moyens, donne-nous la façon de faire, Seigneur, au nom de Jésus. Loin de nous de pouvoir agir, Seigneur, de façon impulsive. Loin de nous de pouvoir agir, Seigneur, avec notre chair. Seigneur, loin de nous, Seigneur, et donne-nous. Donne-nous, Seigneur. Donne-nous, Seigneur. Donne-nous, Seigneur. Donne-nous, Seigneur. Koraba Shandara Mama, Yenderebo Shandara Mama, Yondorobo Shandara Mama, Yondorobo Shandara Mama. Demande la sagesse en ce matin. Demande encore au Seigneur la façon de faire. La façon de faire. Peut-être tu as essayé et tu as vu comment les gens se sont braqués sur eux-mêmes. Les gens se sont braqués sur eux-mêmes et tu t'es dit comme c'est ainsi, je ne parlerai plus, c'est fini. Je ne parlerai plus. Mais en ce matin, le Seigneur te dit, demande la sagesse, demande la sagesse, la façon de faire. Même un parent a besoin de la sagesse. Très cher parent, tu peux fléchir les genoux et demande la sagesse. Tu as essayé d'imposer cela à tes enfants et tu as vu tes enfants se rebeller, tes enfants se braquer sur eux-mêmes et même qui viennent, tu sens qu'il n'y a pas de changement, ils viennent juste parce que tu es le Père. Mais demande la sagesse, demande la sagesse, demande la sagesse en ce matin dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Koraba Shantara Mama, Yondorobo Shantara Mama, Yondorobo Shantara Mama, Inderebo Santara Mama, Yondorobo Shindere, Yondorobo Shantara Mama, Yondorobo Shantara, Yondorobo Shantara Mama. Amen. Nous allons prier. Nous allons prier et nous allons refuser pour que la transmission de la foi dont nous sommes en train de parler ne soit pas juste une simple culture, une simple culture chrétienne vide, sans foi, sans style de vie véritable. Nous allons refuser de juste transmettre une certaine culture chrétienne. C'est très bien déjà de transmettre des valeurs chrétiennes. C'est très bien de transmettre déjà des cultures chrétiennes. Mais disons en ce matin au Seigneur, Seigneur, que cette transmission-là, comme je le disais au début,
aboutisse à conduire chacun de ces personnes-là dont nous voulons transmettre la foi à une expérience personnelle avec Jésus-Christ. À une expérience personnelle avec Jésus-Christ. Élève la voix et prie. Élève la voix et prie. Élève la voix et prie. Nous refusons que ça soit juste une simple culture. Nous refusons que ça soit juste une simple culture que nous voulons imposer dans nos familles. Élève la voix et prie. Prie que ça soit juste, que ça soit pas juste une simple culture. C'est déjà le pas d'avoir la culture de venir à l'église. C'est déjà un premier pas de pouvoir imposer tes enfants le fait de venir les dimanches, de servir, de pouvoir les imposer à prier le matin, à lire la Bible. C'est déjà un pas. Mais tu vas refuser que ça ne s'arrête à là. Ça ne soit pas juste parce que nous les imposons. Que ça ne soit pas juste pour nous faire plaisir. Refusons cela au nom de Jésus. Seigneur, je refuse. Seigneur, je refuse que les gens puissent tomber dans le faux semblant. Seigneur, nous refusons que dans cette transmission, soit une transmission de faux semblants, soit une transmission juste d'une simple culture chrétienne. Seigneur, une simple culture chrétienne, nous refusons. Seigneur, nous refusons que ça soit juste des simples valeurs que les gens acquièrent et puis c'est tout. Seigneur, la foi, c'est bien plus que ça. La foi, c'est bien plus que ça. Seigneur, la foi nous donne à nous consacrer. La foi nous donne à changer de vie. La foi nous donne à nous sanctifier. Seigneur, je prie véritablement, je refuse que dans ma famille, Seigneur, que nous soyons juste de culture chrétienne. Je refuse, Seigneur, mais ça donnons, Seigneur, à autre chose. Seigneur, dans notre cœur, dans nos pensées, dans les lieux secrets. Seigneur, je refuse, Seigneur, que ça soit juste une simple culture. Je refuse que ça soit juste une simple culture. Seigneur, je refuse que ça soit juste une simple culture. Seigneur, je refuse au nom de Jésus. Que ça soit juste une simple religion que nous transmettons. Seigneur, nous refusons de transmettre une simple religion. Seigneur, c'est déjà un pas. Seigneur, mais nous refusons de nous arrêter à là. Seigneur, la transmission dont nous sommes en train de parler, Seigneur, ce n'est pas juste la transmission d'une simple religion. Seigneur, au nom de Jésus, Seigneur, la religion ne sauve pas. Seigneur, la religion ne sauve pas. Voici pourquoi en ce matin, nous refusons, Seigneur, une simple culture chrétienne. Nous refusons cela. Nous refusons cela. Est-ce qu'un parent peut élever la voix et le déclarer? Que je ne transmets pas seulement la culture. Je ne transmets pas seulement une simple culture chrétienne. Un ensemble de rites chrétiens. Un ensemble de rites chrétiens. Refuse cela au nom de Jésus. Refuse cela au nom de Jésus. Ce n'est pas juste remplacer un certain rite, des rites qu'on avait avant. Des rites qu'on avait avant dans nos religions polythéistes et nous la remplaçons par des rites chrétiens. Nous refusons cela. Il ne s'agit pas de ça. Il ne s'agit pas de ça, Seigneur. Il ne s'agit pas de ça, Seigneur. Nous refusons. Seigneur, nous refusons que les membres de nos familles s'arrêtent juste à cela. Je refuse, Seigneur, que mon père s'arrête juste à cela. Du fait qu'il soit né d'une mère chrétienne. Du fait qu'il prie avant de dormir. Du fait qu'il prie lorsqu'il a des problèmes. Seigneur, du fait que tu étends ta main de temps en temps, Seigneur. Lorsqu'il prie, il se rend compte que oui, la prière, elle marche. C'est vrai, elle marche. Mais Seigneur, nous voulons bien plus. Je prie pour bien plus. Je prie pour bien plus. Seigneur, je prie pour bien plus au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un peut prier pour les membres de sa famille et refuser que cela se limite juste à un certain niveau, à des simples cultures, à des simples rites? Seigneur, je refuse. Est-ce qu'un parent peut refuser? Est-ce qu'un enfant peut refuser cela dans sa famille au nom de Jésus? Au nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Indereba Santara Mama. Yondorobo Shantara Mama. Yondorobo Shantara Baba. Yondorobo Shantara Mama. Je ne veux pas juste apprendre à mes enfants à donner la dîme et c'est tout. Et ça se limite à là. Je ne veux pas juste les apprendre à donner les offrandes, à participer dans la maison du Seigneur. Et puis c'est tout. Seigneur, c'est déjà une bonne chose. Mais nous prions pour bien plus. Nous prions pour la transmission de la foi dans toute son entièreté. Dans
dans toute son entièreté, dans tout ce qu'elle compose, dans le nom de Jésus. Seigneur, ta parole nous dit dans Hébreu que la foi vient de ce que la foi est une démonstration des choses qu'on ne voit pas, est une démonstration des choses qu'on ne voit pas, une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Seigneur, je prie véritablement que cette foi-là, Seigneur, c'est celle-ci que nous transmettons. C'est cette foi que nous transmettons. C'est cette foi que nous transmettons dans le nom de Jésus. Seigneur, nous refusons. Seigneur, nous refusons. Seigneur, je refuse que ça soit une transmission sans vie, que ça soit une transmission sans style de vie véritable, dans le nom de Jésus, que les parents, que la transmission que les parents donnent, que font les parents, ne soit pas une transmission sans vie véritable, ne soit pas une transmission sans un style de vie véritable. Nous refusons cela au nom de Jésus, que la transmission, Seigneur, d'un enfant vers les autres membres de sa famille ne soit pas une transmission sans style de vie véritable. Au nom de Jésus, que la transmission d'un conjoint vers son conjoint ne soit pas juste un ensemble de rites. Nous refusons cela au nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Yandara mama mama, yondorobo shandara mama, yondorobo shandara mama, yondorobo shandara mama, yondorobo shandara yondorobo shandara mama, yondorobo shandara. Dans le nom de Jésus. 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 Amen. Amen. Nous allons poursuivre. Nous allons prier encore en ce matin pour que les parents, une des choses qui permet à ce que la foi soit transmise dans la famille, c'est par l'imitation. Par l'imitation, nous allons prier pour que les parents soient des véritables imitateurs de Christ par leur vie de tous les jours, que les parents soient des modèles de Christ, que les parents soient les modèles de Christ. C'est l'un des premiers moyens, c'est l'un des moyens pour transmettre la foi dans la famille. C'est par le style de vie conforme à celui de Christ. Prions. Est-ce que nous pouvons prier pour que les parents, très chers parents, tu peux élever la voix et prier, dis au Seigneur, fais de moi un modèle de Christ, un modèle de Jésus dans ma vie de tous les jours, afin que mes enfants me voyant puissent véritablement rencontrer Christ, rencontrer Jésus-Christ. Et comme l'apôtre Paul le dit, soyez mes imitateurs comme moi je le suis, parler à ses très chers enfants dans la foi. Est-ce qu'un parent peut le dire aussi à ses enfants? Parce qu'il est conscient que sa vie, toute sa vie entière est véritablement semblable à celle de Jésus. Élevons la voix et prions. Très chers parents, et prions aussi pour nos parents, très chers enfants. Prions afin que nos parents deviennent des véritables imitateurs de Christ. Qu'ils deviennent des véritables imitateurs de Christ dans leur style de vie de tous les jours. Qu'ils soient semblables à Christ dans le nom de Jésus. Qu'ils soient eux-mêmes, si je peux le dire ainsi, qu'ils soient eux-mêmes la Bible, qu'ils soient eux-mêmes la Bible, que lorsqu'on regarde leur vie, que ça soit semblable à ce que les Écritures nous disent. Oh, le pardon soit leur partage, l'amour soit leur partage. Oh, la sainteté, la sanctification, la consécration, l'adoration, au nom de Jésus. Seigneur, nous prions pour cela. Seigneur, fais de moi, Seigneur, un parent qui t'imite, un parent qui te ressemble. Seigneur, je veux te ressembler. Seigneur, c'est ainsi, Seigneur, que je pourrais librement, Seigneur, dire à mes enfants, soyez mes imitateurs comme je le suis, moi-même de Christ. Seigneur, fais des parents des imitateurs de Christ. Fais des parents des véritables modèles de Jésus, des véritables modèles qui soient semblables à Jésus. Ils soient semblables à Jésus, Seigneur, dans leurs paroles, Seigneur, dans leurs actions.
Seigneur, dans tout leur être, même dans leurs pensées. Parce que Proverbe nous dit que nous devenons ce que nous pensons. Seigneur, au nom de Jésus, dans nos pensées, que nos pensées soient conformes à toi. Seigneur, que nos paroles en tant que parents soient conformes à toi. Que nos actions, nos sentiments au nom de Jésus-Christ, dans le nom de Jésus. Et que lorsque les enfants, lorsque les membres même de nos familles nous observent, qu'une foi naisse juste en nous regardant, Seigneur, juste en nous observant dans notre façon de vivre, qu'ils puissent véritablement dire oui, il y a un Dieu qui existe. Il y a un Dieu qui existe, qui s'est révélé en Jésus-Christ. Et ce Jésus-Christ, je peux le voir au travers d'elle. Je peux le voir au travers de ma soeur. Pendant qu'un parent est en train de prier, même toi, enfant, tu peux prier. Toi que le Seigneur a appelé en premier, élève la voix et prie que tu sois véritablement un imitateur de Christ, que tu sois un modèle pour tes frères, que tu sois un modèle pour tes sœurs, un modèle même pour tes parents. Élève la voix et prie. Élève la voix et prie et dis au Seigneur, fais de moi un véritable modèle. Fais de moi un véritable modèle de ma façon de parler, de ma façon d'aimer, de ma façon d'agir. Oh, au nom de Jésus, que toutes ces choses que je condamne, je ne veux pas moi-même me retrouver là-dedans. Je ne veux pas moi-même me retrouver là-dedans. Que juste par ma vie, Seigneur, que je puisse transmettre, oh, l'odeur de Christ, une odeur de vie pour ceux qui ont la vie, une odeur de mort pour ceux qui ont la mort, et que véritablement ils se tournent vers Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus, 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 que nous soyons véritablement des modèles de Jésus. Seigneur, dans nos familles, dans nos vies au quotidien, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Seigneur, fais de moi ce modèle. Seigneur, fais de moi ces modèles pour mon frère. Fais de moi pour un modèle même pour mes grands frères, Seigneur. Seigneur, fais de moi un modèle pour mes grands frères. Fais de moi un modèle pour mes grandes sœurs. Fais de moi un modèle, Seigneur. Seigneur, qu'ils se tournent pour regarder à ma vie, afin que par ma vie, la foi leur soit transmise au nom de Jésus. Fais de moi un modèle pour mon père. Fais de moi un modèle pour ma mère. Fais de moi un modèle, Seigneur, même pour mes cousins. Fais de nous des modèles, Seigneur, afin que par nos vies, pas pour que nous nous enorgueillissons, pas pour que nous puissions nous croire plus avancés que les autres, mais juste pour que lorsqu'on nous regarde, que Jésus-Christ soit prêché au travers de nos vies, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Inderebo Santara Baba Baba. Inderebo Santara Mama Mama. Yondorobo Shantara 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 Mama. Yondorobo Shantara. Yondorobo Shantara Mama. Nous allons prier toujours dans cette même lignée. Nous allons prier afin que ce style de vie, ce caractère de Christ que nous allons manifester, que nous allons vivre au sein de nos familles, nous allons prier que cela soit accepté, que cela soit reconnu, que cela soit vu de tous, que ça soit pour un père, qu'un père puisse véritablement accepter, puisse voir, puisse reconnaître Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur au travers de la vie de son fils ou bien au travers de la vie de sa fille, qu'une mère pareillement, qu'un frère ou une sœur, et même pour ceux qui ont des conjoints qui ne sont pas chrétiens, qui ont des conjoints qui sont chrétiens mais pas trop, on ne sait pas trop, pas affermis, ou bien qui sont en train de rétrograder, tu vas prier véritablement afin que par ton style de vie, ce style de vie de Jésus-Christ au quotidien, modèle de Christ, semblable à Jésus-Christ au quotidien, soit vu, accepté, de tous, au nom de Jésus. Élève la voix et prie.
Élève la voix et prie. Seigneur, je prie véritablement ce matin. Seigneur, que mes frères, Seigneur, en regardant ta vie au travers de moi, en regardant ce style de vie, Seigneur, je prie qu'ils acceptent, qu'ils reconnaissent Jésus-Christ, qu'ils reconnaissent Jésus-Christ, qu'ils reconnaissent Jésus-Christ, que quelque chose se passe dans leur cœur. Seigneur, juste en observant, en regardant ce style de vie que je manifeste à cause de la foi en Jésus-Christ. Seigneur, je prie véritablement, Seigneur, que chaque membre de ma famille, de nos familles, Seigneur, soit touché, soit changé, que Jésus-Christ se révèle au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus, et que cette transmission de la foi s'opère, que cette transmission de la foi s'opère dans le nom de Jésus, que cette transmission de la foi s'opère, Seigneur, juste en nous regardant vivre, que la foi naisse dans le cœur de quelqu'un, que la foi naisse dans le cœur d'un père, que la foi naisse dans le cœur d'une mère, que la foi naisse dans le cœur d'un enfant, de se dire, moi aussi je veux vivre comme maman, moi aussi je veux vivre comme papa, moi aussi je veux vivre comme Yaya, moi aussi je veux vivre, même si c'est mon petit frère, même si c'est ma petite soeur, moi aussi, je veux vivre cette vie. Je veux vivre cette vie. Seigneur, donne à chaque membre de nos familles d'accepter ce témoignage, d'accepter ce témoignage. Donne à un conjoint d'être suffisamment honnête. Seigneur, d'accepter ce témoignage de la part de son conjoint au nom de Jésus, et que la foi lui soit transmise, et que la foi lui soit transmise au nom de Jésus, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Yandara baba sandara mama, yondorobo shandara 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 mama, yondorobo shandara, yondorobo. Nous allons prier. Amen. Nous allons prier et nous allons refuser, nous allons renverser tous les obstacles, l'incrédulité qui peut être un obstacle à la transmission de cette foi-là. Nous allons renverser les obstacles à la transmission de cette foi. L'un des obstacles que je viens de citer, c'est l'incrédulité. Les gens peuvent te voir vivre, peuvent voir que tu es différente, mais leur cœur est dur. Leur cœur est dur. Nous allons refuser la dureté de cœur. Tu vas prier. Est-ce qu'une mère peut prier pour ses enfants et refuser tout obstacle au nom de Jésus? Élève la voix et prie. Peut-être c'est l'incrédulité. Peut-être quelqu'un, c'est l'incrédulité. Ou d'autres, ou pour un autre, c'est son intelligence. Il n'arrive pas à comprendre, à saisir. Je ne sais. Tu peux identifier ces obstacles-là dans ta famille et commence à prier contre ces obstacles. Commence à renverser ces obstacles à la transmission de la foi au nom de Jésus. Très chère mère, élève la voix. Très cher père, élève la voix. Et tu peux commencer à citer les noms de tes enfants. Si tu es un père, si tu es une mère, tu peux commencer à citer les noms de tes enfants. Citer les noms de tes enfants et renverse les obstacles dans leur vie. Renverse les obstacles dans leur vie. Les obstacles qui les empêchent à saisir cette foi-là. Que tu les transmets jour après jour. Que tu les transmets jour après jour. Élève la voix et prie, très chers parents. Et toi, tu peux prier aussi. Toi qui es cet enfant-là, prie. Renverse les obstacles dans le cœur de tes parents, dans les cœurs de tes frères, dans les cœurs de tes sœurs. Renverse les obstacles dans le cœur de ton conjoint. Dans le cœur de ton conjoint, renverse. Qui l'empêche de saisir cette foi que tu es en train de transmettre, peut-être par ton style de vie ou bien par je ne sais quel moyen le Seigneur te donne. Le Seigneur te donne de transmettre cette foi-là. Élève la voix et en ce matin, renversons les obstacles. Renverse les obstacles. Renverse les obstacles dans le nom de Jésus. Commence à renverser ces obstacles-là. Appelle ces obstacles-là par leur nom. Oh, incrédulité, tu es renversé au nom de Jésus. Incrédulité, tu es renversé au nom de Jésus. Toi qui empêches les membres de ma famille de véritablement recevoir cette foi en héritage, je viens te renverser en ce matin au nom de Jésus. Et je proclame que tout cœur incrédule maintenant est renversé par la puissance du nom de Jésus et détruit par la puissance du nom de Jésus. Seigneur, peut-être quelqu'un, ce sont les situations difficiles qui l'empêchent de recevoir cette foi. Il s'est dit non, c'est trop difficile.
difficile. C'est trop difficile. Il est tellement embrouillé par les difficultés de la vie qu'il n'arrive pas à comprendre et à recevoir. Nous venons renverser cela en ce matin au nom de Jésus. Nous renversons cela dans nos familles et nous prions. Seigneur, que la foi soit reçue dans le cœur de tous, dans le cœur d'un enfant, dans le cœur d'un conjoint, dans le cœur d'un conjoint qui n'est pas encore converti. Au nom de Jésus, nous refusons les faux raisonnements, nous refusons les faux raisonnements et nous ramenons leurs pensées captives à l'obéissance de Christ. Nous refusons les faux raisonnements qui puissent être donnés dans le nom de Jésus par les puissances des ténèbres. Au nom de Jésus, nous faisons taire les chuchotements de l'ennemi qui vient annuler parfois le grain de foi qui commence à germer, qui vient faire sécher le grain de foi qui commence à germer. Nous venons annuler cela au nom de Jésus. Ces vents souvent qui sont envoyés par l'ennemi, pour faire vaciller, pour casser la plante de foi, la graine de foi qui est en train de sortir. Je renverse, Seigneur, ces sécheresses qui sont souvent envoyées dans les cœurs des membres de ma famille pour faire sécher le grain de foi qui est en train de germer. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, je viens faire sécher les inondations, Seigneur, envoyées par les puissances de l'ennemi, Seigneur, pour étouffer, Seigneur, le grain de foi qui est en train de germer, pour noyer le grain de foi qui est en train de germer, dans le nom de Jésus. Maintenant, je déclare, Seigneur, que la terre sèche, Seigneur, que la terre a séché, Seigneur, maintenant, reçoive la quantité de rosée qu'il faut pour que la graine de foi puisse germer, pour que la graine de foi qui a été sémée, Seigneur, puisse germer au nom de Jésus. Puisse germer au nom de Jésus. Seigneur, nous le déclarons en ce matin. Nous le déclarons en ce matin. Nous le déclarons en ce matin. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Nous allons prier encore en ce matin. Nous allons prier pour que chacun, que ce soit les parents, ou bien ceux que Dieu a établis dans la famille comme étant autorité à cause du fait que ce soit eux qui ont accepté le Seigneur en premier. Nous allons prier pour la sagesse et nous allons prier que le Seigneur fasse d'eux véritablement encore des instructeurs. Parents, prie que le Seigneur fasse de toi l'instructeur de ta famille, l'enseignant de chaque membre de la famille, parce que c'est l'un des moyens que le Seigneur utilise pour transmettre la foi, que le Seigneur nous donne pour transmettre la foi aux membres de nos familles. C'est par l'instruction, c'est par l'enseignement. Alors élève la voix, très cher Père, et prie que le Seigneur te donne la capacité, de véritablement être cet instructeur, cet enseignant pour tes enfants. Très chère mère, élève la voix, que le Seigneur te donne d'être cet instructeur, d'être cet enseignant pour tes enfants au nom de Jésus-Christ, afin que la foi leur soit transmise. Seigneur, donne-nous, Seigneur, pour ceux, Seigneur, que tu as établis comme étant autorité à cause du fait, même s'ils n'ont pas la place naturelle des parents, mais du fait que ce soit eux les premières personnes convertis, ça leur donne une certaine autorité. Donne-leur, Seigneur, de pouvoir être ces enseignants, ces instructeurs. Voici pourquoi, Seigneur, donne à chaque membre de la famille de se tourner vers eux, Seigneur, lorsqu'il y a une situation. Seigneur, je prie véritablement que tu leur donnes de se tourner vers eux, de se tourner vers cette jeune fille, peut-être qui est la dernière de la famille, de se tourner vers ce jeune homme, peut-être qui est l'aîné de la famille. Seigneur, de se tourner vers cette jeune femme, Seigneur, et de dire, dans cette situation, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Donne-nous des instructions, Seigneur, et que au travers de cette brèche, Seigneur, que nous puissions transmettre la foi, transmettre ta foi. Seigneur, donne à chacun de jouer son rôle, donne aux parents de jouer leur rôle, dans le nom de Jésus. Et je prie aussi que tu donnes aux enfants d'avoir des cœurs ouverts. Seigneur, nous avons déjà prié pour ça, mais je prie encore pour cela. Seigneur, lorsque les parents joueront leur rôle d'instructeur, nous prions que les cœurs de chaque personne soit ouverte pour recevoir cette parole, pour recevoir cette foi, au nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Tu t'es endormi, tu es là avec moi. Donc on peut poursuivre, n'est-ce pas? Si tu te sens un peu fatigué, tu peux te mettre debout. Tu peux te mettre debout parce que la Bible nous dit que la prière fervente du juste a une grande efficacité. Et en ce matin, sache que si tu pries avec ferveur et du fait que tu sois juste par l'œuvre de Jésus-Christ, ta prière a une grande efficacité. Alors ne te fatigue pas.
Ne te fatigue pas, on peut continuer. Amen. Nous allons prier en ce matin encore. Nous allons continuer à prier en ce matin. Nous allons prier pour que le Seigneur donne à chaque famille de pouvoir avoir des moments de dévotion familiale. La dévotion, c'est une réunion qui est organisée où on vient prier, on vient écouter la parole de Dieu, chacun vient partager ses sujets de prière, chacun vient, c'est vraiment comme un culte. Et nous allons prier que le Seigneur donne à chacun de pouvoir avoir ces moments de dévotion matinale. Pour chaque famille, là où il y a au moins un chrétien, nous allons prier que les moments de dévotion matinale soient instaurés. Élève la voix et prie. Élève la voix et prie. Et si tu es parent, tu peux déjà prendre l'engagement de pouvoir établir cette dévotion matinale-là. Tu as l'autorité nécessaire, l'autorité naturelle et l'autorité spirituelle de pouvoir établir cette dévotion matinale dans ta famille. Tu peux prendre l'engagement d'instaurer ces moments de dévotion familiale. Tu peux prendre l'engagement d'instaurer ces moments de dévotion familiale. Et maintenant, si tu n'es pas le parent, tu vas prier que le Seigneur fasse grâce, que le Seigneur te donne les moyens, je ne sais pas, prie pour que ces moments de dévotion familiale soient instaurés dans toutes les familles, là où il y a au moins un chrétien. Élevons la voix et prions dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, merci. Seigneur, nous savons l'importance, Seigneur, de la dévotion. L'importance de nous réunir ensemble pour prier. L'importance de nous réunir ensemble pour prier. Voici pourquoi c'est l'une des raisons même que nous sommes là dans ce programme, parce que nous savons l'importance, la force qu'il y a, Seigneur, lorsque nous nous réunissons ensemble pour prier. Et voici pourquoi, Seigneur, nous prions ce matin, Seigneur, que cela soit le partage de chaque famille. Seigneur, là où il y a au moins un chrétien, Seigneur, nous prions qu'il y ait, Seigneur, ces moments de dévotion au nom de Jésus. Seigneur, fais grâce afin que, Seigneur, ces moments soient instaurés dans chaque famille, soient acceptés dans chaque famille, au nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Seigneur, que les gens ne regardent pas à qui a instauré cela. Seigneur, nous refusons, Seigneur, que les gens soient sceptiques de savoir que c'est le dernier qui a instauré ces moments. Donc, nous ne viendrons pas. Seigneur, nous refusons. Seigneur, mais nous prions que ces moments de dévotion soient instaurés. Seigneur, fais grâce. Seigneur, que dans chaque famille, là où il y a un seul chrétien, là où il y a au moins un seul chrétien, que les moments de dévotion familiale, Seigneur, soient instaurés, soient établis. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Seigneur, des moments, Seigneur, où des personnes viennent expérimenter de façon personnelle Jésus-Christ, viennent rencontrer Jésus-Christ, viennent entendre la parole de Dieu, viennent entendre les instructions de Dieu, viennent comprendre, viennent poser des questions dans le nom de Jésus. Seigneur, nous le déclarons. Nous savons combien de fois la dévotion familiale est importante dans ce concept, Seigneur, de transmettre la foi. Seigneur, la dévotion familiale est importante dans ce concept de transmettre la foi. Seigneur, parce que c'est un moment où un parent apprendra son enfant à prier, apprendra son enfant à méditer, apprendra ce que c'est écouter la Bible, apprendra son enfant à prier en langue. Seigneur, pourra rencontrer même le Saint-Esprit. Seigneur, parce que nous savons, comme nous l'avons dit, Seigneur, que la transmission de cette foi-là, c'est une transmission qui emmène à une expérience personnelle avec Jésus. À une expérience personnelle avec Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Amen. Nous allons faire ce dernier sujet de prière. Nous allons prier afin que la transmission de cette foi-là dans chaque membre de nos familles aboutisse pour chacun à une nouvelle naissance complète. À une nouvelle naissance complète. Qu'est-ce que j'entends par une nouvelle naissance complète? C'est-à-dire la confession de Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel, le passage aux eaux de baptême, le baptême du Saint-Esprit et le service dans une église où la Bible est prêchée et Jésus-Christ est célébré dans toute son entièreté, dans toute sa totalité selon la Bible. Élevons la voix et prions. Prions afin que la transmission de cette foi-là aboutisse véritablement à la conversion, à une expérience, à expérimenter personnellement Jésus-Christ. Élève la voix et commence à prier. Tu peux élever la voix et commencer à prier dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans Jean 4, le verset 42. Seigneur, la Bible nous dit:
que ces gens-là ont dit, un beaucoup plus grand nombre crurent à cause de sa parole. Et il disait à la femme, ce n'est plus à cause de ce que tu nous as dit que nous croyons, car nous l'avons entendu nous-mêmes et nous savons qu'il est le sauveur du monde. Seigneur, que ça soit la proclamation de chaque membre de nos familles, dans le nom de Jésus. Que ça soit la proclamation de chaque membre de nos familles. Seigneur, c'est nous peut-être qui allons commencer à initier, mais que cela aboutisse véritablement à ce que chacun puisse le dire. Ce n'est plus à cause de ce que tu nous as dit que nous croyons seulement, mais parce que nous-mêmes, nous l'avons expérimenté. Seigneur, qu'un père t'expérimente au nom de Jésus, qu'une mère t'expérimente au nom de Jésus. Seigneur, que des enfants t'expérimentent, quel conjoint, Seigneur, t'expérimente lors de cette transmission de la foi. Qu'un conjoint t'expérimente au nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Et nous prions véritablement que cela aboutisse, Seigneur. Seigneur, aux eaux de baptême. Seigneur, qui puisse se faire baptiser. Seigneur, être rempli du Saint-Esprit. Seigneur, s'engager dans une église où tu es prêché en esprit et en vérité, selon la Bible, dans le nom de Jésus. Là où il s'engage dans un service, dans le service pour toi, au nom de Jésus. Seigneur, nous le déclarons. Seigneur, nous le déclarons. Seigneur, nous le déclarons. Seigneur, et cette transmission ne s'arrêtera pas juste après 1 ou 2 ou 3 générations. Seigneur, nous déclarons, Seigneur, qu'elle s'étendra de génération après génération. Déclare-le, qu'elle s'étendra génération après génération. Tu peux parler que mes enfants recevront, toi qui n'es pas encore parent, tu peux dire, mes enfants hériteront de cette foi et leurs enfants hériteront de cette foi et les enfants de leurs enfants hériteront de cette foi. Ah, ils hériteront de cette foi. Leur foi sera transmise au nom de Jésus pour leur permettre d'expérimenter personnellement Jésus-Christ dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Seigneur, merci. Merci pour ces instants. Seigneur, merci pour chaque sujet de prière. Seigneur, et même bien au-delà, parce que tu es celui qui entend nos soupirs, même les mots que nous n'arrivons pas à dire. Seigneur, merci pour ces instants. Merci parce que nous savons que tu es celui qui nous exauce. Seigneur, merci parce que nous croyons qu'en tant que justes, que nous sommes en Jésus-Christ, en ce matin, nos prières qui ont été faites avec ferveur ont une grande efficacité pour transformer nos familles en des familles qui te plaisent, en des familles selon ton plan. Que ton nom soit béni. Je bénis la journée de chacun dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Bonne journée à tous et que le Seigneur nous bénisse.